Et avant tout, je sollicite votre indulgence pour toute imperfection que vous allez constater dans ce que je vais dire ou de ce que vous allez voir, etc. On est entre nous. Ce soir, on va donc parler de l'arthrose en vous disant tout d'abord, avant toute chose, que l'arthrose, il n'y a pas de traitement de l'arthrose. On vit avec son arthrose. C'est pourquoi on a choisi comme titre « Vivre avec son arthrose ». On soulage l'arthrose, mais il n'y a pas de traitement de l'arthrose encore. C'est-à-dire, moi, je l'espère. Voilà le titre. Maître. Ah oui, attendez, avant toute chose, je tiens à remercier M. Montaselli, ingénieur informaticien, qui, sans son aide, n'aurait pas été aussi facile de vous présenter ces images et cet ensemble. Merci infiniment. Merci. Arthrose, c'est la définition d'il jusqu'à il y a 3 ans. La maladie la plus fréquente des articulaires, douloureuse et handicapante, dont la principale cause est l'altération du cartilage articulaire. C'est la définition classique de l'arthrose, mais depuis 3 ans, il y a de nouveau. Une équipe très active Henri Mondor pense que, en s'appuyant sur des arguments, que l'arthrose est une maladie articulaire qui engendre, entre autres, l'altération du cartilage avec des conséquences par la suite. Ça a son importance parce que ça donne des possibilités thérapeutiques complètement différentes de ce qu'on avait entendu jusqu'à maintenant depuis des décennies et des décennies. Alors on a parlé beaucoup de cartilage. Qu'est-ce que le cartilage? Cartilage, c'est un élément de couverture des surfaces des extrémités osseuses qui permet le glissement ici. Vous avez l'os du fémur, là vous avez l'os de la jambe. Les extrémités sont couvertes du cartilage de deux côtés. Alors, ça permet de glisser facilement l'un sur l'autre. On verra sur le schéma. Et en même temps, au membre inférieur, au niveau de la hanche, au niveau du genou, ça joue le rôle d'un amortisseur tout relatif. Sur l'interaction, ça engendre les phénomènes douloureux, l'arthrose c'est une douleur, handicapant et malheureusement avec l'évolution, enraidissant. Il faut savoir, avoir une notion particulière, c'est que le cartilage, il n'y a pas de vaisseau sanguin qui vient, donc il n'est pas vascularisé. Il n'est même pas innervé. Et il ne se régénère pas. Alors cette notion que le cartilage n'est pas innervé, il y a énormément de gens qui ne savent pas. Parce que quand on leur dit quelle est la douleur, quelle est la cause de la douleur dans l'arthrose, ils disent bah, c'est le cartilage. Eh bien non, le cartilage il n'est pas innervé, il ne peut pas sentir la douleur, il n'y a pas de capteur nerveux. C'est l'os en dessous qui est très douloureuse. C'était donc cette douleur de l'arthrose, cette douleur de type qu'on appelle mécanique. C'est-à-dire, c'est pas à 3 heures du matin, c'est pas de la nuit, non. Ça commence à l'activité. On fait d'abord 1 kilomètre, on a mal, mettons au genou, à la hanche. Et puis après c'est 800 mètres, et ça se réduit, donc c'est à l'activité. On se repose, ça passe, on peut reprendre. Au niveau des membres inférieurs, comme on a dit, les hanches et les genoux sont les plus touchés, mais l'arthrose peut toucher toutes les articulations, y compris ici les mandibulaires. Le facteur le plus important dans la survenue de l'arthrose dans le temps, c'est la surcharge pondérale. Au niveau de la hanche, quand on a 10 kg de plus, ça fait 40 kg de plus sur la tête du fémur. Au niveau du genou, c'est 10 kg, c'est 0. C'est bon. Alors on a dit, l'arthrose, c'est ça, c'est une douleur, une articulation, et on fait une radio, on voit l'arthrose. C'est pas la peine de faire l'IRM, le scanner, etc., parce que ça rapporte beaucoup, mais c'est très peu, aucune utilité. Et dans notre pays, l'Iran, par exemple, d'emblée, tout le monde se promène avec son MRI sous le bras. C'est pas ça qui montre l'arthrose.
Mais les radiographies, on va voir tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quelle radiographie. On a dit que c'est une douleur mécanique, donc ça survient avec l'activité. Ça engendre à la longue la douleur, les gènes fonctionnels, forcément à la longue la raideur, c'est-à-dire on perd de mobilité articulaire. Et après un certain temps d'évolution, on a dit, s'installe un certain temps, alors c'est la raideur. Suivant. Voilà. Pour vous montrer, j'ai créé une idée de l'articulation, ça c'est le genou. Ici, c'est l'os de la cuisse, le fémur. Comme je vous ai montré ici, voilà. Et là, c'est l'os de la jambe, tibia. Vous voyez les surfaces, là, c'est du cartilage qui couvre ces deux surfaces en haut et en bas. Et ça permet donc un bon glissement de jeu articulaire. Tout ça s'est emballé dans un sac étanche qu'on appelle la capsule. À l'intérieur, il y a un feuillet qui sécrète le liquide synovial qui permet lui-même aussi un bon glissement de surface articulaire. Suivant. Schéma. Ça, c'est une articulation normale. L'extrémité osseuse, du cartilage en bon état ici, de deux côtés, la capsule, le muscle, etc. Liquide synovial. Et puis, après un certain temps, le cartilage commence à s'abîmer et qui relâche des petits morceaux dans l'articulation. On appelle ça des souris articulaires. Et c'est plus avancé, ben voilà, ça c'est l'arthrose très évoluée. Mais ceci dit, ce n'est qu'un schéma, et les radios que vous verrez faire, ce n'est que les radios, ce n'est pas la personne. On ne perd pas une radio, on perd une personne. Suivant. Maintenant, on va faire le tour des arthroses les plus courantes. On commence par l'épaule, haut en bas. Ça, c'est l'épaule normale. L'omoplate qu'on voit ici, l'os du bras, l'humérus, et ce que vous voyez ici, c'est l'articulation, ce n'est pas du vide, c'est l'épaisseur du cartilage. On avance. Voilà, vous voyez que l'épaisseur du cartilage a diminué. Ça, c'est le début de l'arthrose, déjà pas mal, bien avancé. Suivant. Encore plus avancé. On y va. Arthrose. On ne voit pas là-haut, là. Les images sont un peu... Et arrivé à ce stade-là, après les traitements médicaux dont on parlera, les infiltrations, les médicaments, etc., la seule solution reste à poser une prothèse, c'est-à-dire on enlève cette tête et on couvre ici une cupule et on met une prothèse suivante. Voilà la prothèse. Une prothèse d'épaule, métallique ici, polyéthylène là. Ça permet de vivre tranquillement, sans souffrir, mais ça ne permet pas à faire de l'haltérophilie. Non, c'est pas fait pour ça. Et même avec ce genre de prothèse, quand on va nettoyer ces vitres, c'est à ce niveau-là. On ne monte pas là. Suivante, alors quand l'épaule est bien abîmée sur les dernières radios qu'on a vues, on met des prothèses, autres prothèses qu'on appelle des prothèses inversées. Ça, c'était l'épaule. On saute le coude et on arrive au suivant. Au niveau de la main. Au niveau de la main, l'arthrose la plus gênante et la plus surprenante, c'est l'arthrose entre la racine du pouce et le poignet. On appelle ça rhizarthrose. Ça survient chez des gens qui travaillent beaucoup la pince la peau du pouce, les coiffeurs, les dentistes, etc. Voilà. C'est là. Vous voyez, le cartilage commence, là c'est le cartilage normal, là le cartilage commence à se détériorer, et sur la radio, vous savez, c'est le magma qui n'est plus, il n'y a plus d'articulation. La solution, toujours la même chose, traitement médicaux, infiltration, on verra bien. Si ça ne marche pas, que c'est très douloureux, on y va. Voilà, on peut calmer avec le port des orthèses comme ça, pour mettre l'articulation au repos, suivant, ou d'autres orthèses comme ça. Ça aide beaucoup, et quand plus rien ne va, allez-y, on est obligé de mettre une prothèse, on coupe un morceau de là, un autre morceau ici pour faire la place, allons-y. Il y a une prothèse là qui est coupée, on ne voit pas la tête, là aussi. Et voilà, la prothèse du pouce en place. Et pareil, ça permet de ne plus souffrir, de travailler, mais